Laisse-moi te poser une question honnête, presque intime. Combien de fois as-tu senti, au fond de toi, que tu pouvais faire plus, être plus, vivre plus, sans jamais vraiment passer à l'action? Ce sentiment étrange de potentiel inexploité, comme si quelque chose t'appelait, mais que tu n'osais pas répondre. Si tu ressens ça, sache une chose essentielle, tu n'es pas faible, tu n'es pas en retard, et surtout, tu n'es pas seul. La vérité, c'est que la majorité des gens ne manquent pas de talent, d'intelligence ou d'opportunité. Ils manquent de clarté, ils avancent sans direction, sans cap, sans objectif clairement défini. Et ce n'est pas de leur faute. Personne ne leur a appris à quel point les objectifs sont vitaux. Si tu as grandi dans un environnement où l'on ne parlait jamais d'objectifs, où personne ne planifiait réellement sa vie, où le quotidien se vivait en mode automatique, alors tu as peut-être appris à dériver sans même t'en rendre compte. Beaucoup de personnes passent leur vie à réagir plutôt qu'à décider. Elles acceptent ce qui vient sans jamais choisir consciemment ce qu'elles veulent vraiment. Et quand on ne sait pas où l'on va, n'importe quel chemin semble acceptable. Pourtant, sans objectif, il est impossible de mesurer un progrès, impossible de construire une réussite, impossible même de savoir si l'on avance ou si l'on stagne. Il y a aussi une autre raison profonde pour laquelle tant de personnes n'osent pas se fixer d'objectifs. Elles pensent savoir comment faire, alors qu'en réalité, non. Écrire une simple liste de souhaits n'a jamais transformé une vie. Si c'était suffisant, tout le monde vivrait dans l'abondance et l'épanouissement. Se fixer des objectifs est une compétence, une vraie. Et comme toute compétence, elle s'apprend, se structure et se pratique. Mais le plus grand frein, celui dont on parle rarement, c'est la peur. La peur du regard des autres, la peur d'être jugé, critiqué, moqué. Beaucoup de personnes ont été découragées très tôt. Elles ont osé rêver, osé dire ce qu'elles voulaient, et on leur a fait sentir que c'était trop, irréaliste ou ridicule. Alors, elles ont appris à se taire, à enterrer leurs ambitions, à ne plus annoncer leurs projets. Voici une vérité libératrice. Tu n'as aucune obligation d'expliquer tes objectifs à ceux qui ne croient pas en eux. Garde-les pour toi. Partage-les uniquement avec des personnes qui ont elles aussi une vision, une ambition, une énergie constructive. Des personnes qui te rappelleront que c'est possible, même quand tu doutes. Et puis, il y a la peur ultime, la peur d'échouer. Cette peur silencieuse qui pousse tant de gens à ne rien tenter. Parce que ne pas essayer, c'est éviter l'échec, mais c'est aussi renoncer au succès. Ne pas se fixer d'objectifs est la forme la plus subtile d'auto-sabotage. On se protège de la douleur en se privant de la victoire. La réalité, c'est qu'un plan, même imparfait, vaut toujours mieux que pas de plan du tout. Planifier, c'est décider consciemment de sa direction. C'est reprendre le contrôle. La capacité à se fixer des objectifs et à bâtir un plan pour les atteindre est l'une des compétences les plus importantes de toute une vie. Sans elle, tout devient plus petit, plus lent, plus limité. Tout commence par le désir, un désir sincère, profond, personnel. Pas ce que l'on attend de toi, pas ce que la société valorise, pas ce que ta famille considère comme raisonnable. Ce que toi, tu veux vraiment. Le désir est le moteur. La seule vraie limite à tes capacités, c'est l'intensité de ce désir. À quel point as-tu faim de cette vie? Un objectif authentique ne se force pas. Il t'attire. Il te donne envie de te lever plus tôt. Il te rend impatiente face aux distractions inutiles. Tu n'as plus envie de perdre ton temps avec ce qui ne nourrit pas ta croissance. Tes priorités changent, ton entourage évolue. Et c'est normal, mais le désir seul ne suffit pas. Il doit être accompagné d'une croyance solide, une conviction intime que ce que tu veux est possible pour toi, pas pour les autres, pour toi. Les croyances façonnent nos comportements, nos décisions et, finalement, nos résultats. Si tu agis comme quelqu'un qui croit, ton esprit finit par suivre.
Si aujourd'hui tu doutes, commence quand même. Agis avec courage avant même de te sentir prête. L'action crée la confiance et rend tes objectifs crédibles. Ne vise pas si loin que ton esprit se bloque. Progresse par étapes, un peu au-delà de ce que tu fais déjà, puis encore un peu, et encore. C'est ainsi que naissent toutes les grandes réussites. Tout ce qui existe aujourd'hui a commencé par une idée. Une seule personne a osé y croire suffisamment fort pour agir. Si tu sais ce que tu veux et si tu le veux profondément, alors sache-le, tôt ou tard, tu y arriveras.